Les cris de joie ont résonné dans les rues de l'Aïoun. Suite à l'annonce par le président américain Donald Trump de reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, les États-Unis ont adopté une nouvelle carte du royaume chérifien en supprimant la séparation avec le territoire contesté, à Rabat. L'ambassadeur américain a présenté cette carte à la presse. J'ai dit que j'aurais d'autres annonces à faire. Je ne pensais pas que ce serait aussitôt, mais ça l'est. Et je voudrais donc vous montrer la carte et vous dire le privilège qui est le mien de la signer. Cette carte sera présentée au roi Mohamed VI. Dans un tweet, le président américain Donald Trump avait confirmé la signature d'un texte reconnaissant le Sahara occidental comme territoire marocain, affirmant également que le royaume chérifien était la seule option pour parvenir à une paix juste et durable dans la région. Vous voyez, sur la carte que vous voyez comme ça, la carte que vous voyez, alors on va essayer d'agrandir la carte. Vous la voyez, la carte là. Vous voyez toute la partie rouge, c'est le Maroc. Et la partie en bas, au sud, c'était une partie qui était contestée. Maintenant, elle n'est plus contestée. C'est une partie qui n'est plus contestée. C'est pour le Maroc. Et l'autre jour, si vous vous rappelez un petit peu, on a tous assisté quelques ministres. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali, du Tchad et du Niger, ils se sont rendus au Maroc. Et pourquoi ils se sont rendus au Maroc? Parce que le Maroc a décidé de donner accès à la mer à ces 4 pays. Parce que ces pays sont 4 pays qui sont continentaux. Ils n'ont pas de débouché sur la mer. Et étant donné que il n'y a plus d'histoire de Sahara occidental ou bien je sais pas quoi, c'est le Sahara marocain, c'est le Maroc en fait, c'est un seul pays. Eh bien, le Maroc a prévu que nos 4 pays puissent passer par le sud du Maroc, eh bien, afin d'avoir accès à la mer. Et c'est ce qui explique un petit peu cette carte-là. Quand on regarde un petit peu, vous voyez que on a accès à la mer à travers la Mauritanie et puis le Maroc. C'est vrai, après, les transporteurs, les commerçants, etc. vont voir par rapport aux avantages proposés. S'il y a beaucoup d'avantages, eh bien c'est sûr que cette voie-là elle va être exploitée. Mais déjà, de la manière dont le Maroc compte mettre le paquet pour que nos 4 pays puissent y aller, eh bien si les infrastructures sont vraiment à la hauteur, c'est sûr qu'on va y aller. En tout cas, on salue le peuple marocain, on salue le Maroc. Et le Maroc, cette partie de son territoire qui était autrefois contestée, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes par rapport à cela, jusqu'à ce que beaucoup de pays aujourd'hui reconnaissent que c'est le Maroc, eh bien, cette partie de leur territoire était un peu, faisait l'objet d'instrumentalisation par l'Algérie. C'est l'Algérie qui soutenait des gens là-bas, des indépendantistes. À chaque fois, l'Algérie leur disait, écoutez, n'acceptez pas, on va vous donner votre indépendance. Et cette même Algérie, il se trouve que c'est elle aussi qui reçoit, nous, nos terroristes qui sont ici à Kidal. À Kidal, les terroristes qui sont là-bas, qui viennent, qui bombardent le Mali, ils se battent avec l'armée, ils tuent les populations. C'est cette même Algérie qui les accueille chez eux. Et même pas plus tard qu'aujourd'hui, le 6 janvier 2024, on a vu des images de Mohamed Al-Gabas, un truc comme ça, là, qui était là-bas aussi, et c'est comme ça. Et c'est la même Algérie qui les reçoit en sachant que c'est des gens qui tuent nos populations. Alors pourquoi est-ce que l'Algérie, elle aime déstabiliser ses voisins comme ça? À un moment donné, il faut qu'elle soit claire avec ses voisins. Voilà. En tout cas, de toute manière, nous, on salue le Maroc pour ce geste-là. Puis on verra bien maintenant si les infrastructures sont vraiment à la hauteur.
eh bien c'est sûr que nos peuples iront là-bas. Merci et au revoir.